Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois d'octobre pour le cancer en général. Vers le 25 octobre, pour la dernière fois cette année, nous aurons la conjonction Jupiter-Vénus mais en Vierge. Vénus avec Jupiter, c'est la recherche de l'équilibre affectif, de l'harmonie, la justice, la générosité. C'est un facteur de chance, de bonté, de réussite, d'aisance matérielle. Cet aspect est un des plus harmonieux. Mais en Vierge, les plaisirs humains deviennent raisonnables, modérés. Les distractions et loisirs sont donc plutôt sérieux et d'ordre intellectuel. Les amours se mettent également au diapason. On garde la tête froide, on reste prudent et pudique. Ce n'est plus l'heure de dévoiler ses sentiments, et encore moins de les étaler, mais plutôt de les analyser, de prendre du recul. Mais on aura toujours besoin de plaire, de séduire, de vibrer, d'aimer. Il y aura bien entendu l'amélioration de la vie affective au travers d'une rencontre, d'un rapprochement, et peut-être la fin d'une histoire amoureuse sans issue. Il est préférable de ne pas trop chercher à analyser ou décortiquer les occasions d'aimer qui se présentent. Il faut les vivre, tout simplement. Et si une déception intervient, serait-il raisonnable justement de poursuivre? Pour celui qui a à l'origine une dissonance Vénus-Jupiter, attention aux tentations. Il convient parfois de ne pas se lancer tête baissée dans une aventure sans avoir réfléchi aux conséquences. La créativité, le sens artistique, se trouvent également accrus et sont plus conformes avec l'attente du public. Ce transit peut aussi coïncider avec des périodes de gratification professionnelle liées à la sensation d'être apprécié et soutenu. Vers le 17 octobre, la conjonction Jupiter-Mars en Vierge amène un état d'esprit entreprenant et confiant. On a une vision claire de ce que l'on souhaite et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Des initiatives audacieuses peuvent être couronnées de succès. On fera preuve d'organisation, d'efficacité. Le soleil séjournera ce mois-ci dans votre maison solaire 4. C'est le domaine désignant vos origines, votre lieu de vie, votre famille. Même s'il y a des passages délicats, vous étonnerez votre entourage par votre force de caractère et votre bon équilibre émotionnel. Stress, surmenage, lutte avec vous-même, voilà ce qui vous guette. Avec les dissonances d'Uranus, du Soleil, de Mercure et de Pluton. Pour retrouver votre calme intérieur, pensez à vous détendre, à pratiquer la méditation ou bien à vous faire masser. Sans oublier le sextile de Mars, Vénus, Jupiter en Vierge, qui vous apportera son optimisme et ses bonnes énergies. Pour votre évolution professionnelle, tout vous réussira, surtout si vous êtes né entre le 22 juin et le 17 juillet. Vous serez les mieux placés pour bénéficier des faveurs du trio Vénus, Jupiter, Mars en Vierge. Un gage de confiance en vous, de facilité et d'efficacité qui vous fera avancer et apprécié de tous. Pour les cancers nés entre le 8 et le 15 juillet, ce sera plus mouvementé, comme l'indique Uranus en maison solaire 10, travail. Des changements souhaités ou non pourraient se préciser et marquer une nouvelle étape sur votre parcours. Votre argent. Avec Vénus en maison solaire 2, argent jusqu'au 9, vous serez d'humeur dépensière. Ensuite, la réalité reprendra ses droits avec l'opposition de Pluton qui
touchera surtout les natifs du début juillet. Cette planète lucide et intransigeante saura vous rappeler à l'ordre si vous avez dépassé certaines limites. Il faudra alors mettre vos comptes à jour et vous en tenir à des dépenses plus raisonnables. Vos amours en couple. Gare aux complications, surtout si vous êtes né entre le 3 et le 9 juillet à cause de Pluton, astre de remise en question, en maison solaire 7, via 2. Les bases sur lesquelles fonctionnait votre couple vont se modifier, d'où certaines remises en question, pas toujours évidentes. Pour les célibataires, avec l'exigence Saturne en fin de cycle dans votre maison solaire 5, amour, vous rechercherez du solide et du sérieux, surtout si vous êtes né entre le 19 et le 23 juillet. Mon conseil du mois, face aux dissonances astrales du moment, analysez vos émotions et apprenez à voir le bon côté des choses. Je souhaite à tous les cancers un bon mois d'octobre et vous donne rendez-vous pour le mois de novembre. Au revoir, à bientôt.